Tu connais ces moments où tu en as vraiment marre? Tu as essayé de faire les choses bien, de respecter les règles et pourtant, tout te retombe dessus. Tu as l'impression que tout est contre toi. La famille, le système, l'administration, parfois même tu te dis il y a l'univers qui se retourne contre moi. Hein, tu connais ça. Tu te dis de toute façon, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, pourquoi c'est toujours compliqué? Et si c'était pas toi le problème? Et si c'était finalement la façon dont les choses sont organisées autour de toi? Reste là parce que je vais t'apporter une histoire qui a 3000 ans et qui explique exactement comment des femmes ont fait bouger tout un système sans casser les bases. Imagine un instant, tu perds ton père, tu n'es pas seulement perdu un homme, tu as perdu un pilier, tu as perdu une histoire et quelque part une sécurité. Tu te dis, au moins, il va me rester quelque chose, tu vois, une maison, un compte bancaire, un bout d'héritage. Et là, tu découvres qu'en réalité, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien du tout. Une partie est déjà partie, une autre a été distribuée, on t'explique gentiment que ce n'est pas pour toi et que la loi, elle est comme ça, elle est faite comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Que c'est compliqué. Tu as cette sensation dans le ventre, tu vois, tu l'as là profondément. Tu te dis donc, en plus de m'avoir pris mon père, la vie me laisse avec des miettes. Et tu fais quoi? Tu fais quoi? En général, tu te tais. Tu te dis que c'est comme ça, que tu n'es pas comme les autres, que tu vas te débrouiller avec ce qu'il y a, avec les restes. Combien de fois dans ta vie tu t'es raconté exactement la même histoire? Dans le business, dans ta famille, dans ta carrière. Ce n'est pas fait pour des gens comme moi, ou bien je suis condamné, c'est pas pour moi. Dans la paracha de Pinchas, la section de la Torah qu'on a lue la semaine dernière, il y a une toute petite partie quasi infinie, et absolument pas importante, qui est racontée comment il y a un groupe de femmes, des sœurs, qui refusent cette situation. Celle-là que je viens de donner. On les appelle les filles de Tselophrad. Leur père meurt dans le désert après la sortie d'Égypte. Pas de fils. Et à ce moment-là de l'histoire, la loi est simple. L'héritage passe par les fils, pas par les filles. Donc si on applique le cadre tel quel, elles ne reçoivent rien. Elles auraient pu se dire, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? La Torah est contre nous, Moïse est un homme, et donc ça se passe entre hommes, on l'accepte. Elles font tout l'inverse, boum. Elles se lèvent, elles se présentent devant Moshe, devant les chefs, devant tout le peuple, et elles disent en résumé, notre père est mort, ok, mais pourquoi son nom va-t-il disparaître? Pourquoi on va laisser faire ça? Juste parce qu'il n'a pas eu de fils? Est-ce qu'on est responsable de cela? Donne-nous une part d'héritage. Elles ne pleurent pas pour faire pitié. Elles ne disent pas la vie est injuste. Elles montrent que dans leur cas, si on suit la règle telle qu'elle est, on va arriver à quelque chose qui ne peut pas être la volonté du divin, qui ne peut pas être la volonté de la vie. Et le divin, il répond à Moshe, il lui informe, il lui dit « Ben benot Tselophrad dovrot ». Les filles de Tselophrad ont raison. Waouh, c'est incroyable. La loi est ajustée, pas seulement pour elles, mais pour toutes celles qui se retrouveront dans le futur dans la même situation. Regarde bien ce qui vient de se passer, regarde bien. Elles auraient pu rester dans la phrase le système est contre nous ». Elles auraient pu rester dans cette phrase. Elles ont choisi une autre phrase. Dans le système, il manque quelque chose. Et notre histoire est là pour le révéler. Nous avons un rôle à jouer et elles vont le jouer. Elles n'ont pas brûlé les textes. Elles n'ont pas insulté Moshe. Elles n'ont pas fait un drama en public. Elles ont pris la même énergie que toi tu utilises peut-être aujourd'hui, peut-être hier, peut-être demain pour te dire « ce n'est pas pour moi, c'est injuste, la vie est mal faite ». Et elles l'ont dirigé vers une demande claire, logique et structurée. Certaines vérités ne descendent pas seulement, elles ne dépendent pas du ciel et elles ne descendent pas seulement du ciel. Ce n'est pas simplement comme ça que ça se fait. Elles montrent de la bouche de celui qui ose dire calmement, là, quelque chose ne colle pas et je vais jouer mon rôle et je vais te montrer pourquoi ça ne colle pas. Ramène ça dans la vie d'aujourd'hui. Quand tu dis, par exemple, les banques ne prêtent pas à des profils comme moi,
la société a changé, on est en crise. Les gros deals sont pour ceux qui ont des diplômes. On ne donne pas ce genre de poste à des gens qui ont mon origine, mon profil, mon âge, etc. Est-ce que tu décris une loi divine? Ou est-ce que tu répètes des règles humaines que personne n'a osé encore challenger avec ton histoire? Les filles de Tselofrad n'ont pas dit « les héritages ne sont pas pour nous, nous les femmes ». Elles ont dit « si on applique la règle comme ça, notre père disparaît et ça ne peut pas être juste ». Toi, dans ton business, dans tes relations, tu peux faire pareil. Pas en mode victime, pas en mode tout m'est dû, évidemment que non. En mode voilà ce que je veux et je vais jouer mon rôle. Et voici pourquoi c'est logique, c'est juste, c'est cohérent avec ce que je suis. Et tu ne balances pas ça sur les réseaux, évidemment. Tu ne le cries pas dans le vide, ça n'a pas d'intérêt. Tu vas avoir une personne qui peut vraiment faire bouger les choses. Un patron, un associé, un parent, un banquier, un responsable, quelqu'un qui a un peu de position. Et tu lui parles comme les filles de Moshe l'ont fait. Enfin, comme les filles de Moshe, comme les filles dans l'histoire de Moshe l'ont fait, dans cette paracha. Tu peux passer ta vie à répéter « c'est pas pour moi ». Ou tu peux faire ce qu'ont fait ces femmes-là. Arrêter de te prendre pour une erreur et te présenter comme une évidence. La prochaine fois que tu te dis « je suis ce type de cas », pose-toi une question très simple. Est-ce que je viens de me couper les jambes tout seul? Ou est-ce que je vais enfin ouvrir la bouche là où ça compte vraiment?